L'invité de la rédaction, présenté par Magali Barthès. On ne le connaît qu'à travers une photo, mais ce sourire rayonnant d'Avidan Tordjman suffit pour imaginer ce bénévole au festival de musique Nova, assassiné par le Hamas le 7 octobre. Et pour en parler plus longuement, nous sommes avec sa maman Monique Tordjman, ainsi que Daphna, responsable du projet Momentum. Bonjour à vous deux, et au nom de toute la rédaction de Radio JM, nous sommes très émus de parler avec vous d'Avidan. Bonjour. Alors Avidan, âgé de 26 ans, était originaire de Bordeaux. Pourriez-vous nous dire qui il était ? Tout d'abord, Avidan, c'était notre fils. C'était le frère de 6 enfants. C'était l'enfant du milieu, l'enfant qui réunit les mondes, qui réunit la famille, qui réunit les amis. Avidan, c'était un lien d'amour et d'amitié pour tous ceux qui le connaissaient. Il avait le don de créer des connexions. Il avait le don de réunir. Je crois que c'était sa mission ici, c'était réunir. Sa générosité, elle se manifestait par ses actes. C'était pas quelqu'un qui ne faisait que parler, c'était quelqu'un qui agissait. Il croyait profondément, vraiment profondément à la charité et à l'entraide. C'était presque sa raison de vivre. Chaque action était pensée par rapport à l'autre. Il ne vivait pratiquement que pour l'autre. Il vivait aussi sa vie à 120 à l'heure. Il profitait un maximum. Et c'était une de ses qualités de savoir vraiment profiter de chaque instant. Il était passionné par la nature et par les voyages. Et quand il partait, quand il voyageait à travers le monde, dans ses valises, il ne ramenait pas des souvenirs. Il ramenait des amis. Il ramenait des expériences qui le faisaient grandir. Avidan, il savait vivre, il savait profiter et il vivait sa vie vraiment avec passion. Il disait souvent qu'il fallait être conscient de l'abondance. Nous avons dans la vie de l'amitié, de la santé, du succès et que l'abondance, elle attire l'abondance et qu'il fallait aussi savoir remercier cette abondance qu'on avait. Et nous pensons très fort à Avidan et à toutes les victimes du 7 octobre et leurs familles. Vous étiez donc à Marseille lundi soir pour la soirée Momentum, au cours de laquelle un hommage a été rendu à Avidan. Oui, effectivement, une très très belle soirée. Je remercie la communauté de Marseille, les personnes qui ont organisé cette soirée de m'avoir reçu, de m'avoir permis de m'exprimer, de faire connaître Avidan. Et j'espère prendre un petit peu de sa lumière et le continuer, lui permettre de vivre encore un petit peu dans ce monde. Et quel est le message que vous souhaitez porter ? Le 7 octobre, les terroristes du Hamas ont assassiné notre fils Avidan, mais ils n'ont pas assassiné notre famille. Notre travail aujourd'hui, c'est de perpétuer sa lumière. Si chacun d'entre nous intègre dans sa vie un peu de sa philosophie et celle des autres 1200 victimes du 7 octobre, il y aura une telle lumière dans ce monde que je pense que les choses seront meilleures. Merci. Merci à vous. Et ce message, vous le portez pour tout le monde libre. Daphna Kaminetsky, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable du projet Momentum. Quel est donc ce projet que vous portez ? Momentum est un projet qui a été conçu en 2008 par 8 femmes américaines qui, à l'époque, ont lu un sondage qui apparaît chaque année aux États-Unis d'un expert en sondage qui s'appelle Few et qui, en fait, a donné les données du monde juif en montrant très clairement que si le monde juif a continué tel quel, dans 20 ans, il n'y aura plus d'enfants juifs. Et là, elles se sont reprises, les femmes, et elles ont décidé qu'elles veulent faire un changement dans le monde, en raccrochant les mamans, puisque c'est la maman qui est la base de la famille. En inspirant les mamans, on pourra inspirer une famille, et en inspirant les familles, on pourra inspirer les communautés, et en inspirant les communautés, on va changer le monde. Donc, depuis 2009, on emmène des femmes de tout le monde, des mamans, qui viennent passer un séjour de 7 jours, qui est relié aux valeurs juives fondamentales et au patrimoine d'Israël, de la terre, de ce qu'on revit de l'histoire juive. Et après, quand elles retournent dans leur communauté, peu importe là où elles viennent, elles continuent pendant 1 an à se revoir, à vivre la sororité qu'elles ont revécue pendant ces moments du voyage en Israël. Et en effet, les sondages prouvent qu'en revenant dans leur pays, elles se retrouvent avec les valeurs juives qu'elles n'avaient pas nécessairement avant. Elles se ressentent plus connectées à Israël. Elles deviennent actives pour Israël. Et c'est comme ça qu'on agit. On a eu plus de 24 000 participantes déjà
qui font part de cette association. Un beau projet à soutenir en ces temps où les valeurs sionistes sont dévoyées. Et cet événement a été organisé par différentes institutions ? Oui, alors en fait, c'est des participants du passé qui ont créé une association à Marseille qui s'appelle Candle for Israel, qui en fait ont senti le besoin de faire quelque chose pour montrer aux autres femmes qui ne connaissent pas Momentum et qui donc ont fait association. Momentum est associé avec l'agence juive déjà à Marseille et ils ont relié le Keren HaYesod également et c'est comme ça qu'on a créé cette soirée qui a été inoubliable. Et cette soirée Momentum avait aussi pour objectif de soutenir les autres mamans de diaspora. Alors oui, en effet, depuis le 7 octobre 2023, comme il y a moins de femmes qui arrivent en Israël, vu les circonstances malheureusement, on a décidé qu'il faut nous aussi qu'on supporte et qu'on soit là pour toutes ces femmes de la diaspora qui ont besoin de nous ces jours-ci. Et donc on fait un projet qui s'appelle Momentum on the Road et on se retrouve dans beaucoup de communautés aux États-Unis, en Espagne, maintenant en France aussi, pour en effet illuminer les femmes et pour leur donner de l'espoir et les inciter à agir et être fortes et fières d'être juives. Et quelles sont les actions menées par les mamans de diaspora pour soutenir Israël ? Alors, les Marseillaises, elles sont vraiment l'exemple de ce qu'on recherche et de ce qu'on veut avoir pour renforcer tout ce qui se passe malgré tout ce que vous vivez ici, parce que moi je peux pas dire, j'habite en Israël donc je ressens ça d'une toute autre manière, mais j'entends les histoires et je sais que c'est insupportable et pourtant les Marseillaises, elles sont extraordinaires, elles soutiennent la communauté, elles font plein d'actions. Depuis le 7 octobre, elles ont vendu elles ont commencé par vendre des bougies tout simplement qui étaient en mémoire de toutes les victimes et qui chaque fois emmenaient de l'argent pour la communauté. Après, elles ont fait des projets de vin qu'elles ont donné à la mémoire d'un chayal qui était un chayal boded, un chayal seul en Israël, Valentin, qui est tombé aussi au combat. Et à chaque fois, elles se retrouvent, elles trouvent des missions elles-mêmes et nous, on est là pour les aider, pour leur donner des outils de leadership qu'on essaye de monter dans toutes les communautés. Des actions en quête d'un futur plein d'espoir pour Israël. Et bien, merci beaucoup à toutes les deux. Et pour plus d'informations sur Momentum, vous pouvez consulter le site momentumunlimited.org. Vous pouvez aussi consulter les pages Facebook et X Momentum et Instagram Momentum-8 Unlimited. L'invité de la rédaction, présenté par Magali Barthès.